Diplomatie et finances, c'est la campagne menée par les FPAU dans le cadre des semaines de redevabilité. Ils ont voulu relever ce que le chef de l'État, Félix, a fait depuis son accession à la magistrature suprême, 3 ans après. Et nous allons en parler avec les communicateurs. Nous avons Madame Mimi Monga, cadre de la démocratie chrétienne. Bienvenue, Madame. Merci. Voilà, nous avons Monsieur Arstide Kassongo, secrétaire permanent de la société civile de la RDC. Bienvenue. Merci. Voilà, merci, nous avons Monsieur Raphaël Bolikango. Vous êtes cadre du Puna. Bienvenue. Bonjour David. Et merci. Monsieur Émile Ngwadi, cadre du MSN. Bienvenue. Voilà, dans une coprésentation de Madame Arlette, c'est ça? Adèle. Adèle, voilà. Madame Adèle, vous êtes d'Antenne A. Bienvenue, Madame. Merci, nous sommes là pour travailler. Voilà. Monsieur Jean-Paul Moubiaï, Congo Web, bienvenue. Voilà, effectivement. Nous commençons avec Madame Mimi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la fin de son mandat dans la présidence tournante de l'Union africaine. Alors, le chef de l'État, il est là, il a effectué beaucoup de voyages, qui jusque-là, beaucoup de gens cherchent à savoir si ça a rapporté quelque chose, et l'on s'est rendu compte que c'est durant ce mandat où il y a eu beaucoup de coups d'État. Merci beaucoup pour cette question qui me fait sourire un peu. Avant de bien répondre à cette question, je vais circonscrire le contexte que Félix Tshisekedi Tshilombo a trouvé en arrivant au pouvoir en 2018. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo prête serment. Il se retrouve devant un géant au pied d'argile. Un géant entouré de 9 pays avec qui les relations ne sont pas au bon fixe. Il trouve l'Union européenne partie, les bureaux fermés. Il trouve les pays qui n'est plus sur la liste de la GOA, les opportunités commerciales américaines. Il trouve un pays où le passeport n'est même pas reconnu par les autres pays. Les passeports. Les passeports congolais. Et tenez-vous bien, le nom de la République démocratique du Congo n'était même pas connu par la plupart des pays. On continue à nous appeler Zaïre. C'est à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le nom de la République démocratique du Congo a commencé à être prononcé là, par... c'est vous qui l'avez dit, madame. Moi, je l'ai dit parce que je l'ai vécu. Zaïre. Zaïre. Vous venez du Zaïre, vous êtes du Zaïre. Là, ce sont les nostalgiques qui le disaient, peut-être. Non, moi je parle des pays. Nous avons tous voyagé ici. Vous le dites peut-être parce que vous êtes journaliste, vous voulez me poser la question, mais sachez qu'on continue à nous appeler Zaïre. Et donc le président trouve un pays, un géant, avec beaucoup de potentialités. Sur le plan... Vous faites abstraction de celui qui l'a précédé, donc le prédécesseur, il a fait aussi un travail gigantesque. C'est comme si vous faites tabula rasa de tout ce qu'il a fait. Le contexte que je viens déjà de peindre vous fera vous voir et tirer des conséquences sur celui qui l'avait précédé. Quand je vous dis déjà que le nom du pays n'était pas connu, c'est-à-dire que le Congo n'avait pas une diplomatie agissante. C'est ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin diplomate, a pris son bâton de pèlerin. Il est parti toquer aux différents pays. À ses voisins d'abord, il est parti en Europe, il est parti aux États-Unis et nous avons vu les retombées. Nous sommes inscrits sur la liste de l'AGOA aujourd'hui, l'Union européenne. D'autres présidents l'ont fait, comme celui de la Tanzanie, Magufuli. Il ne s'est pas déplacé, mais son pays s'est développé. Est-ce que le déplacement du président pourra apporter le développement d'un pays? Vous ne pouvez pas comparer la République démocratique du Congo à la Tanzanie. La République démocratique du Congo, c'est un semi-continent. C'est un grand pays. Nous avons combien de dialectes ici? Nous avons combien de frontières? Et même la Tanzanie est parmi nos voisins. Il fallait d'abord régulariser les relations avec les voisins parce que quand vous tombez malade la nuit, c'est votre voisin. Moubia, vous aviez évoqué. Oui, Madame Mimi, est-ce que pour renouer avec le pays étranger, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il faut seulement le déplacement du chef de l'État? Pour votre information en relations internationales, le nombre de voyages vous donne déjà... Puisqu'il a un ministre des Affaires étrangères, madame. Oui. Ce n'est pas un problème. Quand le président se déplace, c'est-à-dire qu'il donne de l'importance à ce qu'il fait. Et quand ses pairs le voient venir, ils vont prendre cette
initiative avec la plus haute importance par rapport aux émissaires. Madame, vous allez continuer. Vous allez continuer. Aujourd'hui, je vois un Félix... Je n'ai pas terminé de répondre à sa question. Nous étions très au bas. Le président devait faire arriver le pays à un niveau standard de la diplomatie avant de commencer à envoyer les émissaires. On devait se déplacer, monsieur. Moi, je vous donne un exemple. J'ai voyagé à partir de l'Afrique du Sud. Sur la quai là de l'immigration, on m'a prise en charge toute seule par un agent d'immigration. Quand on a vu mon passeport, on a dit « Congolaise passport. Can you come to check this lady ?» On m'a mis de côté. Pourquoi? Parce que les passeports n'étaient même pas considérés. Il fallait seulement le déplacement du chef de l'État pour que... Il fallait son déplacement. Il fallait son déplacement. Aujourd'hui, nous sommes considérés. Nous sommes les pays solutions. Grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau de la COP 26, aujourd'hui, une tonne de carbone c'est négocié à $100. À $100. Mais aujourd'hui, je vois l'image de chef de l'État qui semble regretter ses multiples déplacements à l'extérieur, alors qu'il devait commencer d'abord par inspecter l'intérieur de son pays, s'enquérir de ce qui ne va pas dans les provinces respectives. C'est comme s'il regrette de ça maintenant, alors que nous sommes à l'aube de 2022, année préélectorale. Il n'a pas totalement la confiance de la population dans les provinces respectives de son pays. Il est allé à la va-vite. On l'appelle, d'aucuns semblent l'appeler aujourd'hui un pigeon voyageur. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, madame. C'est pour vulgariser les retombées de cette diplomatie. Le projet des 145 territoires est venu en retard. Je vais d'abord répondre à votre question. Comme je le disais tout à l'heure, la RDC est un semi-continent. Nous avons 9 voisins. Quand il va vers le Rwanda et l'Ouganda pour harmoniser les relations, c'est pour que l'Est se retrouve en paix, pour que l'Est soit développé. Quand il va vers l'Angola, c'est pour que le Congo central se retrouve. Donc quand il y va, c'est justement pour répondre à la question interne. Jusqu'ici, on n'a toujours pas cette paix-là avec nos voisins ougandais et rwandais. Non, avec les Rwandais et l'Ougandais, nous n'avons pas de problème. Ce sont des poches de résistance des rebelles. Nous avons des poches de résistance des rebelles, mais nous n'avons pas de problème avec les Rwandais et l'Ouganda. Il y a nuance. Nous sommes en très bonne relation actuellement parce que nous avons signé même des accords sous-régionaux. Oui, le bourreau de Congolais. Oui. En diplomatie, on peut requalifier les relations. Le président, en arrivant, s'est dit « Je n'ai pas intérêt à être ennemi avec mes voisins. » Le peuple en souffre. Lui, son slogan, comme vous connaissez, c'est « Le peuple d'abord ». Il devait d'abord penser à la population. Voilà, à la population. Monsieur Arstide Kasongo, le chef de l'État est là, mais jusque-là, on n'a encore rien vu. L'impact. La dame a relevé beaucoup de points, mais quel est l'actif, s'il faut que je puisse paraphraser ma consoeur, l'actif du président Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête, certainement, de la présidence tournante de l'Union africaine. D'ailleurs, il va céder son flambeau au président sénégalais. Oui, tout à fait. Merci bien, monsieur le journaliste. D'abord, au niveau par sa casquette de président de l'Union africaine, il y a un conflit majeur qui sévit toujours, malheureusement, entre des pays frères que sont l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, du fait du partage de l'eau du Nil. Une eau qui est extrêmement sacrée pour ces 3 pays, et la construction d'un barrage majeur par l'Éthiopie lance le spectre de la privation d'eau pour les populations des 2 autres pays, et qui risque donc de créer des conflits qui sont déjà latents pour le moment. Il a réussi pour la première fois à mettre autour d'une table les protagonistes qui refusaient, puisque entre chien et chat, de se parler. Sans résultat. Sans résultat, non, parce que, comme on dit en diplomatie, un pas compte. Là où hier vous ne vous parliez pas, et qu'aujourd'hui vous acceptez de vous mettre autour d'une table pour échanger, même si vous ne mettez pas encore d'accord, le fait d'accepter de vous considérer, parce que c'est déjà une considération, le fait de se mettre autour d'une table, c'est une avancée. En diplomatie, on ne néglige aucun aspect, et c'est pour ça qu'aucun effort n'est à minimiser. Ça explique aussi en partie les multiples voyages du chef de l'État. Oui, mais une intervention qui n'est pas considérée, puisqu'il va céder le bâton
Absolument, ça compte. Au président il va céder le sénégalais, bâton oui. au président Macky Sall, Oui. qui va lui succéder sur les acquis que lui aura laissé. Comme quoi, des Le coups d'État. président Macky coups d'État Sall va dans- pouvoir reprendre. La Vous savez- CEDEAO est vraiment très déstabilisée. Oui, c'est la CEDEAO est déstabilisée, mais la CEDEAO est une organisation qui fonctionne. Le chef de l'État, dans ses Ok. réalisations, vous étiez en train de l'évoquer, n'oubliez pas, il y a une chose que vous ignorez peut-être, il a soutenu et s'est battu pour le rapatriement des œuvres culturelles africaines. Aujourd'hui, c'est un résultat palpable que beaucoup de gens ignorent. C'est un chantre de la culture africaine, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, certains pays en bénéficient déjà. Permettez-moi de faire un peu marche comme en le arrière. Sénégal, Attends, bien sûr, Ok. bientôt nous, la RDC. C'est une chose qui est absolument non négligeable. Permettez-moi de faire Je marche vous en en prie, arrière. madame. On reproche le chef de l'État d'aller au Rwanda, pays agresseur réputé de la République démocratique du Congo. Comment justifiez-vous ces rapprochements Rwanda, République démocratique du Congo? La Et aussi diplomatie, Rwanda, Ouganda. la diplomatie est dynamique. Hier, vos ennemis d'hier peuvent devenir vos adversaires, voire vos amis d'aujourd'hui. Je cite l'exemple de l'Allemagne qui a fait la guerre à toute l'Europe. Aujourd'hui, elle se trouve au sein de l'Union européenne avec la plupart des pays qu'elle a guerroyés hier. La Chine et le Japon, qui étaient en conflit éternel, aujourd'hui sont des partenaires commerciaux. La Corée du Nord et du Sud, qui hier se battaient, même si aujourd'hui ils ne se battent plus et sont toujours en train de se regarder en chien de faïence, mais au moins ont initié des rounds pour parler, des échanges de prisonniers, des visites familiales. Malgré que la mutualisation des forces n'est pas très bien saluée en Elle- cette partie du pays Parce où que je elle pense gagne que du terrain. peut-être on doit davantage communiquer pour expliquer à la population. La mutualisation des forces est déjà en soi le début et la preuve d'un résultat palpable. Hier, des forces qui étaient ennemies travaillent ensemble pour combattre des forces terroristes communes. Travaillent ensemble, là où hier elles s'opposaient. C'est là le signe patent d'un résultat obtenu par une normalisation des résultats. Allez-y. Je voulais qu'ils nous disent, puisque nous parlons du Nord, Oui. je voulais qu'ils nous disent qu'est-ce que le Congo a bénéficié du passage de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, Comme de je- manière ramassée. Comme je l'ai dit, d'abord, un prestige. Dans la diplomatie, le prestige, la visibilité ne se néglige pas. Aujourd'hui, c'est une considération qui est donnée à travers le monde qu'on ne peut négliger. Outre cela, comme Oui, mais je quand l'ai on dit qu'il a fait un passage à vide, ça, c'est passage à vide. Ça, ce sont, vous savez, chacun peut dire ce qu'il veut selon ce qu'il veut bien dire. Nous verrons. Le chef de l'État aura un discours à adresser et lors de son passage de flambeau, vous aurez à constater, je ne peux pas lui brûler la politesse, vous aurez à constater lui-même par ses dires le bilan qu'il va faire. vous n'êtes pas à Mais je l'aise. vous, Hein? je vous dis déjà, la normalisation de certaines relations entre l'Ouganda et le Rwanda, entre le Burundi et le Rwanda, entre les avancées dans le conflit Égypte-Soudan, Éthiopie, le rapatriement des œuvres culturelles africaines qui bénéficient déjà au Bénin, concrètement au Sénégal, et bientôt pour nous, ce ne sont pas des faits à négliger. Voilà. Et autre chose, Allez-y. et je crois que là c'est un acquis majeur qu'on passe aussi facilement sous silence. Vous savez que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, est le premier président de la République depuis le décès de Lumumba à réussir à négocier et obtenir de la Belgique le rapatriement des reliques de Lumumba. Oui, mais c'est à quelle date? C'est pourquoi La date importe peu, c'est la réalisation qui compte. Avant lui qui avait réussi à faire ça. Citez-moi un seul chef d'État qui avait réussi. Aujourd'hui, c'est un résultat concret. Et c'est une valeur incommensurable, non seulement pour l'histoire de notre pays, mais pour le cœur des Congolais, et en particulier de la famille de notre héros Et on national. peut espérer aussi pour Mobutu. On peut espérer pour Mobutu. Je sais que le chef de l'État a déjà eu à annoncer que des contacts sont en cours Il avait et promis. que c'est une promesse qu'il avait Trop faite. de promesses. Hein. Et je sais qu'il la tiendra. Voilà. Vous savez que nous sommes des Africains et nous ne blaguons pas avec la mémoire de nos défunts. Monsieur Émile Ngouadi, le chef de l'État a tout fait à ce qui est le retour des institutions de Bretton Woods. Vous ne voyez pas qu'avec ça, ça va encore accentuer la dette internationale de la République démocratique du Congo. Merci.
Mais je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste, que la dette, vous devrez aimer la dette. Il faut aimer. Il faut aimer la dette. Parce que tout opérateur, même les États, sont des opérateurs économiques. Personne ne travaille avec son argent. Il faut s'endetter pour rembourser. Et quand vous regardez même les statistiques actuellement, le Congo, la RDC, se retrouvent au bas de l'échelle. Pourquoi? Ce n'est pas que nous avions les moyens, parce qu'en observant l'état des lieux, quand le président Félix Tshisekedi reprend les pays, mais c'était un état chaotique. Qui est butin, serré, problème des banques, on n'a pas de banques. Donc quand on vous prête, c'est que vous êtes éligible. Alors, que dites-vous de ce nationaliste Mosé Laurent Désiré Kabila, que le chef de l'État a rendu aussi hommage, qui pouvait dire par exemple que nous n'avons pas besoin de l'argent de l'extérieur, puisque le Congo a suffisamment de richesses. Et on est capable de produire notre propre argent à partir de nos richesses. C'est une option. C'est une option. Bonne ou mauvaise? S'il vous plaît, c'est une option. Mais dans la gouvernance que nous avons aujourd'hui, où il y a une volonté à pouvoir faire développer le Congo, en tout cas, on ne peut pas échapper à la dette. Il va falloir que les objectifs que nous aurons, que nous avons à court, moyen, long terme, demandent des moyens. Est-ce que vous pouvez avoir cette amabilité de nous parler de la santé de notre monnaie, la monnaie nationale? Voilà. Donc, j'étais en train de terminer d'abord cette question-là. Donc, la dette, pour l'option actuelle, à court terme, nous avons besoin des moyens. Les amis ont y épinglé ce qui a eu comme état retombé sur tous les voyages que le chef de l'État a y effectués. Budgétivore. Budgétivore, oui, qui veut gagner, doit commencer par dépenser. Il fallait aller, aujourd'hui le pays sort de l'isolement diplomatique. Nous sommes aujourd'hui dans tous les concerts des nations. Les quoi musique, yo kotili kelimba. Totiaka moi un franc bisonyonso. Ceux qui m'ont pas abeli, oyoka ki ah voilà ça musique na biso tika to notala. Mais Congo lobi azala quitté. Azala quitté. Parfois les étrangers parlaient à notre nom. Mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient au pouvoir, il dit le Congo doit être partout. Surtout que nous sommes un pays qui, de part et d'autre, nous avons des problèmes de sécurité, tout ça. Il faut aller, il faut voir tous ces mondes-là. Et les retombées, moi je vais épingler ça du point de vue financier. Observez à mi-mandat, notre budget est passé de 4 à 11 milliards. De 4 à 11 milliards. Et aujourd'hui, il y a une volonté réelle. On a pris l'IGF, la même IGF que nous avions hier. On les remet dans ces conditions. On reconnaît son pouvoir. Au Lingotia, le bon, on a que c'est à l'État. C'est bien beau tout ce que vous dites. Vous êtes en train de dire. Mais je veux que vous puissiez nous parler de la santé de notre monnaie. Je vais y arriver, je vais vous donner la... Et pourquoi pas la RDC? La RDC n'a pas suffisamment de banques, comme la NAPI par exemple. Ça peut devenir une banque et ça va profiter à la population et surtout à ceux qui exercent des commerces, voire les petits commerces. S'il vous plaît, madame, quand on voit des banques, c'est qu'il y a les développements. Mais quand nous avons observé, il y a des banques ici, mais le développement n'y est pas. Il y a un problème. Et ce problème-là, le président de la République l'a pris à bras le corps. C'est pourquoi il faut nous crédibiliser. Il faut nous crédibiliser. Aujourd'hui, quand vous allez à la CAC, on parle de la RDC, le Congo est là. Vous allez dans toutes les institutions du monde, le Congo est là. Non mais le Congo était déjà dans CAC. S'il vous plaît, les contributions, nos cotisations, nous les versons maintenant. C'est que quand il y a des intérêts là-bas à partager entre les États, dans tous les aspects, le Congo doit être pris en compte. Donc, je rentre maintenant que cette volonté politique, que hier,
ça pouvait... Les gens peut-être pouvaient observer les choses d'une certaine façon, mais au jour d'aujourd'hui, la volonté politique fait que quand il y a quelque chose de l'État, les gens commencent à avoir peur, à réfléchir des fois. Ah non, on donne ça pour faire ça. J'ose, je peux être saisi. Ça a un impact. Oui, mais vous faites combien de temps en prison? S'il vous plaît. Ça aussi, c'est la question. Non, mais parce que nous sommes dans une thématique. Sinon, je peux épingler. Allez-y. Le chef de l'État a fait de la séparation du pouvoir parce que c'est un État de droit. Quand les juges prennent ces décisions, mais le chef de l'État n'y est pas. Il faut s'en prendre à ces juges-là. Que le chef d'État aille encore interférer dans les affaires qui concernent. Donc quand ça marche, c'est le chef de l'État. Lorsque ça ne marche pas, ce sont les juges, ce sont les autres. Non, c'est le travail que les journalistes de la presse doivent se faire. Pour éclairer la lanterne. Surtout, monsieur le journaliste, j'étais en train de dire que du point de vue financier, observé à mi-mandat, notre budget est parti. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de réaliser comme étant mobilisation en matière de recettes, nos réserves d'échange sont en train de s'améliorer. Et c'est pour l'intérêt du pays. Parce que quand ces réserves d'échange sont là, on peut faire face à l'inflation. Et le pays est en train, aujourd'hui, d'espérer maintenant sortir pour, du moins, aller dans le développement. Voilà. Monsieur Raphaël Bolikango, vous venez de suivre Monsieur Ngouadi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une finance publique stable? Monsieur David, nous devons d'abord savoir que le dégel diplomatique, c'est ça qui a déclenché le pays à reprendre sa place au niveau des concerts des nations. Et que nous avions eu des arriérés au niveau des organismes internationaux aussi, ce qui ne nous donnait pas voix au chapitre. Mais... Essayez un peu de bouger votre chape là, je pense. Non, votre chape, voilà. Okay. Non, parce que ça bouge les micros. Ok, allez-y, parlez. Alors, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu à ce que le Grand Congo redevienne ce qu'il a été avant. Mais il faut savoir que notre économie était vraiment extravertie. Même les petits ustensiles, ça venait toujours de l'extérieur. Et nos produits alimentaires, à l'état extractif, sortaient en dehors de nos frontières. Mais il y a eu quand même un remue-ménage, ce qui a fait que les finances du pays a repris avec l'accroissement des recettes des régies financières, comme venait de le dire Émile. Mais ça ne profite pas à la population. Avec le concours de l'EGF. Ça ne profite pas. De la politique salariale nationale, les pouvoirs d'achat et les taux. Madame, c'est comme on disait notre frère Émile, il faut d'abord avoir quelque chose dans son portefeuille. Hein? Donc le président Félix a trouvé un portefeuille assez vide. Hein? Alors, on devait recourir au crédit. C'est ça qui a fait aussi qu'il aille au niveau de l'extérieur. Avec les crédits et avec une discipline, une volonté politique, vous voyez que maintenant, que les histoires, le social même des fonctionnaires, ça commence à répondre. Mais bon, c'est un peu difficile, hein? On vient du gouffre, on doit un peu remonter. Mais maintenant, quand même, on a payé les arriérés, par exemple, des diplomates, on a essayé d'alléger le problème des grèves au niveau de la santé publique et au niveau des enseignants. Il y a la mécanisation et il y a la paye. Bon, ce n'est pas encore au niveau voulu. La monnaie nationale, sa santé luisante. Bon, il faut qu'il y ait la production, madame. Il faut pour qu'une monnaie soit forte. Voilà, on va revenir auprès de lui, le temps qu'on nous arrange un peu les micros parce que ça fait un peu trop de bruit. On va revenir par rapport à votre question au niveau de la monnaie, puisqu'on va revenir. Mais en attendant, je reviens à vous, madame. Il y a un problème. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, a maintenant la présidence tournante de CEAC. Le président de la République, d'ailleurs, a pris les commandes au niveau de Congo-Brazzaville. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, la RDC fait partie de plusieurs structures et que cette multiplicité-là, il y a un problème d'abord des cotisations. Il y a aussi autre chose. Ça va certainement fragiliser
la République démocratique du Congo? Au contraire, aucun pays au monde ne peut se développer sans intégration. C'est dans ces cadres d'échange, ces organisations internationales, que le Congo va bénéficier des expériences des autres dans plusieurs domaines, dans les domaines industriels, dans les domaines agricoles. Le Congo vivait en autarcie. Nous vivions à l'époque de la pierre taillée. Avec notre présence active dans ce cadre, la République démocratique du Congo va se développer davantage. D'ailleurs, je félicite le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui, arrivé au pouvoir au lendemain, il a été mis comme président de l'Union africaine. Mais il faut voir comment il a agi de main de maître, comme un habitué. Aujourd'hui, à la CEAC, c'est encore un mandat qui va redorer l'image de la République démocratique du Congo au niveau régional, sous-régional, international. Donc pour moi, c'est vraiment un avantage que je ne peux pas évaluer. Madame, ici. Dites aux Congolais, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du passage du chef de l'État, donc en étant président de la CAC, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre? Les Congolais peuvent attendre tout. Je viens de vous dire, il y a plusieurs pays dans ce cadre-là. Nous allons, vous les journalistes, vous pouvez bénéficier de formations. Les agriculteurs peuvent bénéficier de techniques appropriées et à jour par rapport à leur domaine. Nous pouvons avoir autant d'échanges. Je ne peux pas tout dire ici. Il y a autant d'échanges. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie aujourd'hui. Le monde a évolué. Le monde est devenu un village planétaire. Oui, mais il y a certaines structures, c'est-à-dire qu'on peut certainement zapper cela et la RDC pourra certainement vivre. C'est voilà le langage qui nous a fait tomber dans oui, mais il y a des structures dans une ça situation... demande de cotisation en cotisation. Et lorsque vous cotisez, qu'est-ce que ça va apporter à la République? Nous ne pouvons pas y déroger. Mais il y en a plusieurs, non? Il y en a plusieurs. Nous ne pouvons pas y déroger. Il y a plusieurs avantages dans ces structures-là. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Au niveau de la SADC, aujourd'hui, nous avons une structure qui organise l'industrialisation des pays membres. Et si on n'était pas membre, vous pensez que nous, on allait profiter de ces avantages-là? Tous ces pays membres ne semblent pas prendre à bras le corps le problème de la RDC, surtout en ce qui concerne l'Est, où la population continue à mourir. Ils sont victimes de tueries au quotidien. Voilà. Madame, prendre à bras le corps le problème de l'Est, c'est vous qui le dites. Mais suivez tout ce qui se passe dans ces structures-là. Aujourd'hui, s'il y a eu apaisement à l'Est, c'est parce que le président a eu à échanger avec... Vous êtes sûr qu'il y a apaisement? Il y a apaisement. C'est moi qui vous le dis. Il y a des groupuscules de résistants. Mais aujourd'hui, en général, la situation est à l'apaisement. Les deux géants à l'Est qui nous faisaient peur, aujourd'hui sont devenus nos amis. Ceux qui nous tortillaient ça, et là, sur le plan sécuritaire, l'Ouganda et le Rwanda sont avec nous aujourd'hui. Voilà. Quel est le rôle que joue la CAC, la SADC, l'Union africaine, tout ça pour que la paix soit rétablie à l'Est de la RDC? Apparemment, les efforts ne sont pas déployés dans ce sens. C'est vous qui le dites, madame. Oui. La raison pour laquelle d'aucuns semble dire le chef de l'État doit renoncer à toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, la MONUSCO est composée de qui? La MONUSCO est composée de qui? De plusieurs pays africains. Vous avez la Tanzanie qui est là. Vous avez. Le travail abattu par la MONUSCO n'est pas non plus salué. Le travail de la MONUSCO, c'est l'observation et faire rapport. Si vous, pour votre information, si aujourd'hui, il y a plusieurs poches qui sont découvertes, c'est parce que la MONUSCO fait son travail de monitoring. Ça dépendait que de la population, la MONUSCO devait plier bagage depuis. Non, ça ce sont des commentaires. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour remettre la population en confiance. La MONUSCO n'est pas là pour que la population plie bagage. La MONUSCO d'ailleurs est en campagne de proximité avec la population pour pouvoir sortir la population de toutes ces rumeurs-là. La MONUSCO est là. Déjà envoyant la MONUSCO sur le terrain, même l'ennemi a peur. Monsieur Arcide. L'ennemi a peur. Monsieur Arcide, vous voulez compléter par rapport Oui, je voulais ajouter quand même quelque chose. Il y a une question qui a été posée par madame, un petit peu relayée par vous aussi d'ailleurs, en disant, mais à quoi sert l'affiliation à toutes ces communautés régionales, SADC, CEAC? Vous savez, il y a France Fanon qui a dit que l'Afrique ressemble à un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Toujours. Vous voyez pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsque vous avez un revolver en main,
et que vous appuyez sur la gâchette, toute l'arme chauffe et frémit. Ça veut dire que toute l'Afrique frémit. La dimension continentale de la RDC et les 9 frontières qu'elle partage avec les pays font que lorsque vous regardez géographiquement, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut négliger ce rôle stratégique qu'elle a qu'en collaborant avec la CEAC parce qu'elle est moteur central en Afrique centrale, la SADC parce qu'elle a un pied dans l'Angola et sur l'Afrique du Sud une incidence non négligeable, la COMESA sur l'Est parce qu'effectivement avec l'Éthiopie et le Kenya, il y a une ligne de commerce qui est indéniable à travers la Tanzanie et sur le Nord également parce que vous savez que nous avons été longtemps à la base de toute une série de négociations économiques, militaires, qui ont été le fruit de la diplomatie déjà à l'époque du maréchal Mobutu et que nous continuons à porter aujourd'hui, même s'il y a eu un temps mort à un moment donné. Donc, notre dimension fait et explique pourquoi nous devons participer à toutes ces communautés et parce que selon les populations qui sont à l'est, au nord ou au sud de notre pays, elles ont plus intérêt à commercer avec ces pays frontaliers-là. Donc, lorsque vous regardez l'Ituri, par exemple, qui se trouve en frontière avec l'Ouganda, eh ben, ce sont l'appartenance à ces communautés économiques de l'Est auxquelles appartient l'Ouganda qui permettent aux commerçants de bénéficier des exemptions douanières qui sont offertes et des facilités d'échange qui sont offertes dans le cadre, entre autres, des flux d'immigration entre les deux pays. Je voulais le compléter un peu par rapport toujours à cette redynamisation de relations avec les organisations régionales et sous-régionales. Aujourd'hui, le président de la République a pu réunir à Kinshasa ses pairs pour leur parler de la possibilité de décoller à partir de la RTC, toujours France Fanon, le marché de lithium. Le lithium qui va produire des batteries et qui vont produire ensuite, permettez-moi la tautologie, les voitures électriques. C'est à partir de la République démocratique du Congo. Il y a toute une zone économique spéciale de Manono chez nous qui sera la base même de ce développement et tous les pays africains qui ont les autres éléments vont s'ajouter et nous allons produire à partir de chez nous. Si le président de la République n'était pas président de l'Union africaine, il ne pouvait pas réunir autant. Il a eu à réunir récemment ses pairs par rapport à la masculinité positive. Ils sont venus, c'était la première fois que la RDC reçoit 5 présidents en une fois, pour leur parler de cette importance de regarder la femme autrement, cette importance de préserver la cellule de base qui est la famille. C'est toujours les acquis de cette diplomatie du président. Voilà, c'est bien de vendre le chef de l'État de cette manière. Mais M. Ngouadi, vous avez parlé de l'accroissement des régies financières, mais d'aucuns se demandent qu'est-ce que la population peut bénéficier de ça? On se rend compte que ce sont des chiffres qui, à la longueur de journée, sont à tout moment, chaque fois on est en train de parler de ces chiffres-là sur des radios et télévisions, mais sur le concret, la population ne s'y retrouve pas. Merci, monsieur le journaliste. Le Congo, notre pays, a connu des problèmes. Et je vous ai dit qu'il y a 20 ans passés, les régies financières étaient à mal d'atteindre leurs assignations. Et quand je parle des assignations, ce sont les prévisions que le gouvernement projette en vue de pouvoir impacter effectivement le social de la population. Et au jour d'aujourd'hui, les statistiques, allez-y, c'est du concret. Les régies financières commencent à atteindre les 100% ou à les dépasser. C'est un avantage. Maintenant, tout ce qui est économisé, avec tout ce que nous avons comme étant problème, des gouvernements s'attellent. Allez dans des régies financières, à tout moment vous apprenez, on a payé un contentieux. Mais ça, ce n'est pas aussi la population. On a payé une prime. Oui, mais le problème, ce n'est pas seulement accroître les finances, mais aussi l'usage. On a vu, par exemple,
le gouvernement nous promettre que nous allons bien fêter à la population. Et qu'est-ce que le ministre de l'économie a fait? C'est aller payer la pêche en Namibie. Les chiens-chats. Pour nous apporter les mpiodi qu'on ne savait retrouver que dans des coins. Il fallait que le Premier ministre nous explique que ça se trouve telle part, dans tel quartier. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a des informations qu'il faut maîtriser. Le président Félix Tshisekedi est en train de se battre, je vous l'ai dit, pour sortir ce pays du bourbier. Vous savez qu'hier, il y a des affairés qui sont allés, qui ont leur licence, les monopoles. Pas un Congolais qui peut importer. Vous voulez importer, il faut aller vers eux. Vous mettez tout là-bas et ils importent. Ce sont des cas, des matières. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un processus. Exactement les niveaux de mobilisation des recettes les 3 dernières années en termes de réalisation. Là, je vois la DGI, la DGRK, je vois le FONER, le GOPAS, ainsi de suite. Non, mais il y a aussi quoi. La DGDA, il y a 3 régies financières, les grandes régies. Leur niveau de mobilisation des recettes. Ah non, mais les chiffres, je vais vous l'apporter. En tout cas, chaque mois, les réalisations vraiment sont très, très positives. Donc, au jour d'aujourd'hui, les régies financières peuvent produire. Et avec la volonté politique que le chef de l'État est en train de manifester, avec les rôles que joue maintenant l'IGF, l'inspection générale des finances, comme on dit, les intouchables commencent à payer les taxes, commencent à payer les impôts, commencent à payer la douane. On a eu à effacer plusieurs exonérations. Parce qu'en son temps, il y a des gens qui se promenaient avec des exonérations. Alors, monsieur Nkwad, il y a une question s'il vous plaît, monsieur le journaliste, oui. C'est très important ce que je vais dire là. Plusieurs se promenaient avec les exonérations. Moi, je suis ministre, j'ai dit, bon, mon frère venait, il cherche les gens. Et il signait là, il vient, tu donnes seulement les indications, mais vous allez vous sortir les biens, vous vendez. C'est ça le pays. Le pays était dans un gouffre. Alors maintenant qu'il y a une volonté politique où on dit travaillons. Ces intouchables-là commencent à payer les taxes. Mais c'est ce qui, à court terme, on commence à voir les recettes prendre l'envol. Et avec l'État, on va élargir cette assiette-là pour que les grands nombres, ceux qui sont dans l'informel, payent et les entreprises qui viennent, qui se créent du jour au jour, comme c'est des électrons, quand quelqu'un ne se retrouve pas des entreprises qui se créent du jour au jour. RDC déjà. Les entreprises, les établissements vont se créer comme ça se crée. Vont se créer, c'est une promesse. Oui, comme ça se crée. Je voudrais aussi ajouter un autre aspect sur la diplomatie, les retombées. Non, mais terminez d'abord avec la question de madame qui avait demandé l'état de santé de la monnaie. J'ai répondu, j'ai dit c'est très positif, mais les chiffres... Oui, mais quand on entend parler toujours que l'argent ne circule pas, c'est... Mais quand, s'il vous plaît, je vais paraphraser le président béninois. Au jour d'aujourd'hui, aller poser la question aux fonctionnaires de l'État. Alors, les retombées, ok. S'il vous plaît, papa. Allez-y. On paye tout le monde, vous n'êtes pas en retard de paiement. Et l'argent qui circulait, ça provenait d'où? Voilà, les retombées. On est en train de... Vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux retombées avant qu'on aille chez M. Boulikango? Les retombées de la diplomatie, vous vouliez ajouter? Les retombées, je voulais ajouter quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi, nous aurons un financement, des appuis pour nous permettre de faire déclencher notre économie. Je vous ai dit à court, moyen, long terme, avec les États-Unis et la Banque mondiale, nous aurons, il y a près d'1,5 milliard pour le développement des programmes multisectoriels. Allez à l'Est, nous avons le Fonds social à la présidence. Ce sont des jeunes, on a obtenu des financements auprès de la BAD, qui travaillent pour assainir les routes là, qui hier, jadis, c'était les routes de la mort. Maintenant, avec tous les efforts, volonté politique, on réduit tous ces groupes rebelles qui étaient à plus de 600. C'est réduit à moins de 10%. Je crois aujourd'hui, si vous avez les statistiques, regardez ça, nous sommes à moins de 10% des groupes rebelles qui sont encore en train
de déranger les populations Excusez-moi, avec cette guerre je voulais avoir une asymétrique. petite lumière. Là, je pose cette Oui, question. madame, je vous en prie. Quelques minutes seulement parce que la il faut qu'on RDC finisse ça. aujourd'hui On finit compte déjà. à combien d'ambassades dans le monde? Et on peut connaître les niveaux de représentation. S'il faut réduire ces représentations, vous êtes pour ou contre la réduction de ces représentations? D'abord, il y a à peu près une trentaine de missions diplomatiques à travers le monde. Et si vous demandez mon avis personnel, ici je n'engage pas le gouvernement bien entendu, mais en tant que citoyen de ce pays, je dirais qu'il faut réduire. Il faut réduire parce qu'il faut focaliser sur une diplomatie, comme l'a déjà lancé le chef de l'État, qui est effective et concentrée. Et les niveaux opérationnels? Le niveau opérationnel, c'est pour ça que je dis qu'il faut réduire. Il y a beaucoup d'ambassades qui aujourd'hui ne sont pas opérationnelles, donc qui ne contribuent pas à l'efficacité et à la reluisance de l'image de Marie. Monsieur Bolikango, Oui, monsieur voilà, je reviens à vous. Il y avait même une question qui vous a été adressée. Oui. La République démocratique du Congo, est-ce que réellement elle a retrouvé sa place dans les concerts des nations? Oui, mollo, c'est pas d'un coup de revers qu'on va revenir à un niveau standard. Mais est-il que, parachevant la question posée par rapport à la politique salariale, hein, et là, vous devez savoir qu'il y a quand même une stabilité. La dépréciation monétaire, malgré qu'on ne produit pas assez encore, bientôt avec les atouts des productions de lithium, des tourbières, il y aura des financements qui viendront d'elles-mêmes. Bientôt, c'est quand? Mais c'est déjà en cours, parce que bientôt, là, je pense qu'il y aura les industries qui vont venir s'implanter. Il y a déjà un processus au niveau du ministère de l'Industrie avec les partenaires. Voilà. Mais il faut dire qu'au niveau du gouvernement, il y a quand même des innovations et nous prenons garde, parce que je vous dirais que pour reconforter l'économie, il y aura l'augmentation du nombre des contribuables et des comptes fiscaux, ce qui est une innovation qui va venir en application en 2022. Il y aura aussi l'accélération des réformes et des actions prioritaires structurantes pour essayer un peu d'assainir l'économie du pays, et afin que le Congolais tire tant soit peu sa part au niveau des ménagères et au niveau aussi des fonctionnaires. Donc c'est un processus, ça demande toujours, c'est la politique de programmation aussi budgétaire. Oui, et puis il faut être dans le mode standard. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour chuter? Parce qu'on va tous maintenant partir quelques minutes pour chuter avec vous. On commence par vous. Un mot pour chuter par rapport à la diplomatie ainsi que les finances. Oui, mais je vous dis que la diplomatie, ça c'est vraiment une ouverture. C'est le déclencheur. Sans diplomatie, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a la technologie. Nous ne sommes plus à l'époque traditionnelle. Il y a la technologie. Il faut recourir aux pays de l'extérieur qui sont affermis. Hein. Donc on ne peut pas rester à l'étape traditionnelle, à l'économie traditionnelle. Donc c'est déjà une obligation d'appuyer la coopération bilatérale avec les pays nantis. Voilà, Madame Mimi, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la zone CEDEAO, du coup d'État, on peut dire que c'est une tache noire dans la présidence tournante du chef de l'État? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais vous édifier et vous dire que les relations internationales sont de l'apanage du droit international. Le droit international n'est pas contraignant. Et donc, le président de la République n'a son rôle que de donner conseil, d'orienter ses pairs. Mais s'il y a des coups d'État à l'interne, ce n'est pas à lui d'aller contraindre ces pays souverains. Vous comprenez? Les membres de ces organisations sont souverains. On ne peut pas aller les contraindre de faire ou de ne pas faire. Donc à ce niveau, le président ne peut que donner ses conseils, prodiguer ses conseils et leur faire voir que... Et malheureusement pour lui, il est resté incompris. Hein. Il n'est pas resté incompris. Je suis en train de vous parler de la dynamique interne des pays souverains. Nous sommes en droit international. Il a fait son rôle, il a prodigué les conseils. Quitte aux autres de les recevoir. Voilà, merci. Je voulais... terminer. Oui. C'est pour chuter, non? Oui, chuter, oui, chuter. Je voulais dire à mes frères et sœurs congolais de faire confiance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui a trouvé le pays dans un chaos total. Le président de la République a trouvé 525 usines en République démocratique du Congo, pendant qu'en 1960, on en avait 9600. Il se bat pour la réhabilitation, il se bat pour la création de l'emploi de la population congolaise. Aujourd'hui, ne pas lui faire confiance, c'est retourner dans les marasmes. Le Congolais aujourd'hui a récupéré sa dignité. Le passeport congolais est aujourd'hui reconnu. Nous étions comme des sauvages, nous vivions en autarcie comme des sauvages. Aujourd'hui, le peuple congolais est respecté parce que appartenant au pays solution, solution de la transition énergétique et environnementale. Vous l'avez dit, M. Ngouadi, pour terminer. Votre mot. Moi, je vais parler en lingala. Allez-y. Quelques secondes. Banaya Congo. Topé sa confiance na président. Oh, la campagne, hein? C'est pas la campagne. Asali makambo minene. Lelo kimi ekoti na mboka. Este wana toyoka kilobi ko boma bato. Tokomi na 98% ya kimia na RDC. Po abimaki azongi. Lelo économie na biso e bandi koluka et respirer. Lobby social et cause un impact. Voilà, monsieur merci. Aristide. Merci bien à tous pour cette opportunité que vous nous offrez d'échanger avec notre population. D'abord, il y a un fait, parce que moi je m'aime toujours m'en tenir au fait, qu'il faut rappeler ici. Un des résultats concrets de l'action diplomatique du président Félix Tshisekedi, ça a été la visite de la numéro 1 du Fonds monétaire international. Depuis l'époque du maréchal Mobutu, on n'avait pas eu un numéro 1 de cette institution qui vienne visiter la République démocratique du Congo. Donc ça démontre une considération, une reconnaissance des efforts macroéconomiques réalisés par le pays. Deuxièmement, on dit que la présence du gendarme, la peur du gendarme est un pas vers la bonne gouvernance. Le fait qu'il ait donné le pouvoir, cette volonté politique de soutenir l'IGF, avec le travail abattu par l'IGF, c'est un pas vers la bonne gouvernance parce que ça a instauré la peur dans le gestionnaire congolais. Mais il ne faut pas le laisser se battre seul. Ça, c'est le message que j'envoie aux compatriotes. Merci beaucoup. Il faut le soutenir. Diplomatie, finance. Merci. Diplomatie et finances, voilà, thématiques qui ont été développées par les communicateurs des FPAU, M. Aristide Kasongo, secrétaire permanent de la société civile, Mme Mimi Monga, cadre de la démocratie chrétienne, Raphaël Bolikango, cadre de Puna, ainsi que M. Émile Ngouadi. C'était dans une coprésentation de Congo Web Télévision, ainsi qu'Antenne A. Ça n'est fini, restez branchés sur vos chaînes partenaires.